Bouttevin, je suis professeure des écoles à l'école Sainte-Famille d'Ourquiro de Saint-Jean-de-Luz et donc j'enseigne en CM1, CM2 à l'école primaire. Cette fonction a pour but d'accueillir les enseignants qui sont suppléants, donc les remplaçants qui viennent prendre le poste de mes chers collègues qui ne peuvent pas prendre leur classe durant un petit temps ou sur une période beaucoup plus longue. Et donc, on les accueille, mais aussi on les accompagne pour faire face justement à cette situation de remplacement. Aussi, on les accompagne dans leur parcours de professionnalisation pour qu'ils puissent devenir professeurs des écoles. Et aussi, on cherche à les former aux gestes véritablement fondamentaux du professeur des écoles et ainsi de développer la sécurité de leur métier en classe et avec tous les partenaires de l'école. Au niveau de l'accueil des suppléants, on cherche avant tout de les rassurer, de leur donner une légitimité par rapport à leur rôle, qui ne se sentent pas en dessous du professeur habituel ou des autres collègues. Il faut qu'ils puissent prendre toute leur place pour pouvoir enseigner correctement et faire place aux apprentissages des enfants, rentrer en relation avec les parents et les autres collègues. Donc vraiment, on rassure leur légitimité. On les prend en considération. Voilà, on sait qui ils sont et ce qu'ils font, quel est leur parcours, qu'est-ce qu'ils ont envie de devenir, de faire dans les années à suivre. On prend, au début de la formation, on prend en considération leurs attentes, mais on cherche quand même à lier ces attentes aux objectifs prioritaires de la formation qu'ils intègrent. On cherche à expliquer le bien fondé des compétences, des 19 compétences du professeur des écoles, pour qu'ils arrivent à faire le lien entre la pratique vécue en classe et puis ce qui est attendu et ce qu'ils vivront durant la préparation au concours et après, pendant des années. On cherche aussi à écouter tous leurs petits problèmes ou gros problèmes afin de faciliter justement cette prise de fonction, à pouvoir rebondir en fonction des situations de vie de classe ou en relation avec les parents ou avec les collègues. Et puis en parallèle, on soutient leur projet professionnel avec des orientations, en trouvant des personnes ressources, voilà. Tout ça, alors bien sûr, on prend chaque personne en considération, mais aussi on essaie de créer une communauté, de créer un groupe pour qu'ils se sentent pas seuls et on se met à leur égal par rapport à leur parcours qui est plutôt récent. Mais pour certains, s'ils ont déjà un petit peu plus de bagages, on les accompagne aussi et on crée ce groupe de manière à pouvoir mutualiser nos forces. La priorité, c'est de savoir concevoir les situations d'apprentissage et d'enseignement. Ça, c'est la priorité. Ensuite, être acteur de la communauté éducative, savoir rentrer, gérer une équipe, rentrer en relation sereinement avec les parents d'élèves, ça, c'est quand même la grande priorité. Parce que c'est un métier qui est vraiment en devenir et si ça on ne le prend pas en considération, bien voilà, la relation avec les enfants ou les parents ou l'équipe va en pâtir et c'est ce qui déstabilise après, ce qui peut déstabiliser en tout cas une partie de l'enseignement. Donc c'est vraiment à prendre pour moi en considération. Et puis celle d'organiser sa classe en prenant en considération toute l'hétérogénéité possible des enfants. Savoir évaluer de manière différenciée les enfants en évaluant, c'est-à-dire en donnant de la valeur aux enfants, ça, c'est une question qu'il faut bien considérer, envisager, travailler, réfléchir, c'est indispensable. Et pour l'enseignant, ce qui est important, c'est aussi de savoir utiliser les outils numériques.
La première des personnes avec qui je collabore, c'est mon binôme, Samy Lénon, avec qui voilà, on construit toutes les séances. On échange sur nos pratiques, on échange sur le contenu, on échange sur la construction, on échange sur tout. Donc ça, cette collaboration-là, elle est fabuleuse parce que on monte en compétences toutes les deux, c'est extra. Et puis, de par la formation de référent métier avec Catherine Chavot, eh bien, avec une petite équipe de référents métiers, c'est pareil, on apprend nos gestes de formateurs. Et en parallèle, avec Marie-Vonne Piquet, on se forme à la formation. Donc voilà, l'ISFEC nous accompagne et dans la méthode et dans les ressources. Fait réfléchir constamment sur ma propre posture. Ce que je réinvestis dans la formation, je le réinvestis aussi dans ma classe. Et puis voilà, ça fait un échange constant. Voilà, j'ai des retours immédiats par les enfants, par mes collègues, mes AVS qui sont dans ma classe. Voilà, on repositionne sans arrêt la pratique et la théorie. Et voilà, c'est très enrichissant. Ça fait plusieurs années que je réfléchis sur, par exemple, les retours positifs et comment faire des retours pour mes élèves. Mais là, je suis en plein questionnement sur le feedback pour mes suppléants. Du coup, ça me questionne sur les feedbacks que je mets en place pour mes élèves. C'est de pouvoir construire des projets avec mes élèves. Pouvoir les prendre là où ils en sont dans leurs apprentissages et les faire évoluer en fonction de leurs besoins. Bien sûr, il y a la carotte, entre guillemets. Je ne les laisse pas à leur niveau, mais en tout cas, voilà, ils sont considérés là où ils en sont et on les fait progresser au fur et à mesure avec le principe des ceintures de compétences. Avec un esprit coopératif où les enfants s'entraident, ils partagent leur savoir-faire, leur savoir-être, ils s'entraînent les uns les autres. Avec l'avantage d'avoir des AVS dans la classe, donc voilà, on fait communauté. On est égal à égal par rapport à certains accompagnements d'enfants. Bien sûr, après, c'est moi qui organise ma classe, qui gère, qui donne les lignes directrices. Et ensuite, pour ce qui est du soutien des enfants, là, on s'apporte les uns les autres, autant les enfants que les adultes. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Par rapport à mon rôle de référent métier, c'est l'idée de passer le flambeau, même si théoriquement je suis loin de la fin,